Louange à celui qui vit au siècle des siècles. Nous levons la main droite. Yahweh éternel, notre roi, du fond de notre... Merci. Merci pour ta présence. Merci pour le merveille sans nombre que tu réserves à ceux qui te craignent. En alliance avec le travail de Golgotha, en alliance avec le travail de ceux qui nous ont annoncé l'évangile dans cette ville, en alliance avec le pasteur de cette église, le révérend Josué Chinabou, en alliance avec mon appel, j'ouvre les cieux et je déclare que ton âme soit bénie, que ton âme soit couverte de la rosée du ciel. Au nom de Jésus le Seigneur, avec joie nous acclamons en disant Amen. Aidez-moi à saluer une personne, deux personnes. Ça ne ferait mal à personne. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur cet après-midi, celui qui nous donne le mouvement La Vie et l'Être. Ça a toujours été un honneur d'être dans cette église, cette merveilleuse église. Et ce que Dieu fait avec vous, c'est une fierté pour nous tous, parce que nous sommes témoins de ce ministère. Et je voudrais qu'on acclame très fort pour celui qui vit à cause de ce que je vois. Je remercie le révérend Gabin Josué Chinabou, Maman Sylvie, tous les serviteurs de Dieu qui me considèrent énormément. Merci à vous tous qui êtes là. Merci aux hommes de Dieu qui défilent depuis le début de cette année pour donner une contribution quant à l'édification de cette œuvre. Je suis là aussi cet après-midi et ce pendant 3 jours pour essayer, selon la grâce qui m'a été donnée, de parler sur les actions de grâce. Et durant 3 jours, nous allons essayer de voir c'est quoi une action de grâce, à qui devons-nous les actions de grâce, pourquoi Dieu insiste beaucoup sur les actions de grâce, et je considère l'ingratitude comme l'un des péchés oubliés. Et le diable sait que la plupart d'entre nous, ça fait un temps qu'ils n'ont pas commis le péché, parce que aussitôt que nous l'aurons commis, aussitôt on va arranger. Mais malheureusement, il y a certains péchés qui sont généralement oubliés. Et il y a les gens qui sont dans ce genre de péché et ils ne reconnaissent même pas qu'ils sont pécheurs. Parce qu'ils peuvent s'approcher du pasteur, il dit Minangaria maisha yangu sana, je ne me reproche de rien. Parce qu'il ne boit pas, il ne fume pas, il ne va pas chez les féticheurs, il ne commet pas l'impudicité. Et le diable sait que ce genre de péché, la plupart d'entre nous peuvent les arranger aussitôt. Mais il y a un péché, celui de l'ingratitude, je le considère comme un péché oublié. C'est pourquoi les chansons, en oubliant Joseph, il va dire « Je veux rappeler ma faute ». Alors nous allons voir c'est quoi les actions de grâce, à qui devons-nous rendre les actions de grâce. Et dans cet enseignement, on va voir 6 personnes importantes à qui
nous devons obligatoirement rendre les actions de grâce. Au premier niveau, nous devons rendre les multiples actions de grâce à Dieu. Et on va dire pourquoi. Pourquoi tout homme est redevable à Dieu pour lui rendre les actions de grâce. Ensuite, on va voir la place des parents biologiques et spirituels, comment et pourquoi nous devons aussi leur rendre grâce. On va aussi voir comment rendre grâce au bienfaiteur de nos vies. Aucun homme parmi nous n'est ce qu'il est de lui-même. Tout homme est passé par quelqu'un pour devenir ce qu'il est devenu. Ou tu passeras ipso facto par quelqu'un pour atteindre le niveau de tes rêves. Même Jésus, l'homme de 12 légions des anges, il n'a jamais été enterré par les anges. Jésus, malgré les anges, a été enterré par les hommes. C'est pour vous dire, tout homme est bénéficiaire des bienfaits de Dieu, des tiers. Et quand on reçoit un bienfait, on devient naturellement redevable. Tout bienfait est une dette tacite. Tout bien reçu attend les actions de grâce. Toute grâce reçue nécessite grâce pour recevoir une double grâce. On va voir les amis ou les compagnons de souffrance. Nous devons reconnaître les gens qui ont été là alors que personne n'était là. Il y a des personnes qui nous ont aimés alors que personne ne pouvait nous accepter. Nos épouses nous ont acceptés alors que peut-être à ce temps-là, si j'avais tenté avec toi, tu n'allais pas accepter. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit s'aborder, attaquer, combattre les personnes qui nous ont connus alors que rien ne marchait. Et la plupart des malheurs dans nos vies ont pour source l'ingratitude. Quelqu'un m'aide à dire amen. Quelqu'un m'aide à donner amen. Donc nous devons rendre grâce à ce genre de personnes. Je voudrais aussi aborder un sujet, je ne sais pas si aujourd'hui je le pourrai. Pourquoi plusieurs personnes sont ingrates? Et après on va voir les retombées. Pour ceux qui rendent grâce, qu'est-ce que vous recevrez ou qu'est-ce que vous recevez? Et ceux qui ne veulent pas rendre grâce, qu'est-ce que vous recevez? J'ai terminé mon introduction. Aidez-moi à acclamer très fort, que Dieu vous bénisse. Alors nous commençons notre texte avec Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Commençant par le verset, à cause du temps, 16 jusqu'au verset 21. On peut lire la parole du Seigneur. Habakkuk toujours à son poste. Jusque-là, on acclame très fort pour la parole de Dieu, pour cette parole. Waouh!
de base, nous les tirons du livre d'Exode, comme vous le savez. Exode est le deuxième livre dans ce qu'on appelle le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse. Et d'Exode 1 à Exode 12, dans certaines traditions, c'est la continuité de Genèse. Parce que Genèse, c'est le commencement. Alors, Exode, les noms des livres, on les tirait toujours du premier verset du texte. C'est pourquoi, par exemple, dans Genèse, on dit Genèse, parce que dans Genèse 1.1, on dit Bereshit bara Elohim. Au commencement, le Bereshit, c'est pourquoi on parle de commencement. Et dans Exode, on parle de la sortie. C'est dans Exode 12, quand Israël sort, c'est alors qu'on parle d'Exode. Mais dans Exode 2, on nous parle d'une histoire d'un homme qui va aider cette fille d'un monsieur qu'on appelle Réuel. Et en ce temps-là, il n'y avait que 2 bergers. Et à l'exception près, quand le papa n'a pas d'enfant ou de garçon, même les filles pouvaient faire ce travail. Et dans ce texte, nous voyons les filles qui vont se déplacer au puits pour aller faire abreuver le troupeau de leur père. Malgré leur force, malgré leur sacrifice, malgré leur zèle, elles arrivent au puits sitôt. Mais la Bible dit il y avait 2 bergers qui les frappaient et les filles rentraient toujours tard. Toujours tard. Et les troupeaux de leur père, qui était sacrificateur, buvaient toujours de l'eau après tout le monde. Et on peut même dire de l'eau sale. Et un jour, elles étaient là à 7 le matin. Elles arrivent au puits. Elles ont puisé de l'eau. Mais la parole de Dieu nous dit, des bergers s'élèvent, frappent les filles. Parce que c'était comme ça à ce puits-là. Mais la parole de Dieu nous dit, ce jour-là, Moïse était à côté du puits. Il ne connaît pas ce fille. Il ne connaît même pas le nœud du problème. Il ne connaît pas si les bergers baratinaient les filles et les filles refusaient. Mais la Bible dit, Moïse, par la grâce, il s'élève. Il défend ce fille. Quelqu'un me donne amen. Il s'élève, il défend ce fille. Il frappe tous les bergers. Et la Bible dit, il ne s'arrêtait pas qu'à défendre les filles. Au-delà de la défense, il a même abreuvé les troupeaux. Et les filles, aussitôt après, les filles rentrent dans la cité. Et cela a étonné même leur père. Il dit, c'est pas possible. Pourquoi rentrez-vous tôt? Nous sommes habitués à vous rentrez toujours tard. À cause de ce berger. À cause de ces personnes méchantes qui vous frappent toujours. Mais il y a un miracle dans votre vie. Aujourd'hui, vous rentrez tôt. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, papa, on a rencontré un Égyptien. Il est entré dans notre combat. Il a frappé tous les bergers. Ce berger-là, malgré leur force, malgré leur nombre, malgré leur méchanceté, un seul homme les a tous terrassés. Et papa pose la question, mais où est-il? Mais où est-il? Il dit, ah, tout le monde ne pas couler. Il dit, oh, quelle erreur. Un homme qui vous fait du bien, il faut lui rendre de la gratitude. Il ne faut jamais laisser les hommes qui vous défendent. Je voudrais rappeler à quelqu'un cette semaine que Dieu t'ouvre le cœur et le bon pour que tu comprennes
que nous sommes comme ces filles-là. Nous sommes de ceux-là dans ce monde. On ne trouvait qu'après tout le monde. On ne trouvait qu'après que tout le monde ait trouvé. Il faut que tout le monde se réjouisse, c'est après nous. Nous étions les derniers. Personne n'avait droit ou il ne pouvait, quand il y a Bisoka, personne ne pouvait penser à nous. Même dans un deuil où tout le monde vient sans invitation, mais nous, à cause de bergers, et dans chaque famille, il y a des ennemis, il y a des bergers, il y a des gens qui nous frappent, qui nous chassent, qui font que nous trouvions toujours en retard. C'est pourquoi il y a parmi nous des gens qui trouvent, même après leur mort, qui trouvent toujours en retard. Et on est même habitué que ces gens-là, ils n'arriveront jamais. Mais qu'est-ce qui est arrivé? À cause de berger, un homme est venu devant nous. Un homme est venu devant nous. Il ne connaît pas mes problèmes. Il ne connaît même pas les nœuds de mes conflits. Il ne connaît même pas mon nom. Mais par la grâce, il s'est levé. Il a défendu ma cause. Tout ce qu'il savait de cet homme, c'est un Égyptien. Parce qu'il était habillé en Égyptien. Mais en réalité, ce n'est pas un Égyptien, c'était un Hébreu. Mon frère et ma soeur, nous tous ici, nous sommes devenus ce que nous sommes par l'intervention d'un Égyptien. Dieu a utilisé des personnes pour nous défendre de la malédiction familiale, des combats familiaux. On avait des problèmes sérieux. Mon arrière-arrière-grand-père a servi des idoles. Et ces idoles-là ont suscité des bergers qui nous frappaient, qui faisaient du mal à notre vie. Malgré notre volonté, on arrivait toujours en retard. Toujours en retard. Mais gloire soit rendue à Dieu, à nous qui étions faibles. La Bible dit dans Romains chapitre 5, le verset 6, lorsque nous étions sans force, Christ est mort pour nous. Quelqu'un clame pour ce Jésus-là. Dans la première dimension christologique, nous voyons que Dieu a envoyé Jésus-Christ comme défenseur de nos vies. Il y a des gens parmi nous qui ne dormaient pas. Les bergers nous frappaient. Maladie, déception, pauvreté, maladie, deuil, avortement, des problèmes sur problèmes. Et du coup, un homme habillé en Égyptien, son apparence c'était un Égyptien, mais à l'intérieur c'était un Hébreu. De la même manière, Jésus-Christ, à l'extérieur c'est un homme, mais à l'intérieur c'est Dieu. Il est venu par la grâce, il s'est levé, il nous a défendus, il nous a délivrés, il a battu nos ennemis. Je voudrais dire à quelqu'un, les bergers peuvent me battre, mais pas Moïse. Encore très fort, amen. Les bergers peuvent battre mon père, ma tante, mon oncle, mais pas Moïse. Moïse, à lui tout seul, peut battre tous les bergers. Et d'ailleurs, quand tu me donnes amen, que Moïse s'élève dans ta vie. Quand tu ajoutes amen, que Moïse défende ta cause, qu'il est le défenseur des veuves, il est le défenseur des orphelins. Toi qui as des problèmes de santé, tu me donnes amen, Jésus va s'élever, il va te défendre. Il n'y a pas que Moïse. Il y a aussi des Moïse, c'est-à-dire des hommes. Notre église Brett, c'est tout un Moïse qui est venu dans nos vies pour nous défendre. Dieu a envoyé un homme, le révérend Josué,
il s'élève, il te défend. Dieu a envoyé un oncle. Il t'a rencontré, il te dit, bon, passe demain. Tu passes, il te donne l'emploi. Dieu se sert toujours de Moïse pour nous aider. Alors, même vous, si il arrivait un cas grave, on va au tribunal avec Moïse, on dit, tu connais ces filles? Il dit non. Ah, Moïse. Moïse devait couper des amendes parce que tu entres dans un problème que tu ne connais pas. Si les bergers baratinaient les filles, toi tu connais comment? Si les filles avaient la dette, toi tu connais comment? La grâce, c'est Dieu qui agit pour toi sans ton aval. C'est Dieu qui manifeste sa bonté. Il te délivre même s'il ne te connaît pas. Même si ton passé est lourd, recevez la grâce de Dieu. Quand il y a la grâce, c'est Dieu lui-même, de son propre chef, dans sa souveraineté, il vient, il nous aide. Mais comprenez maintenant. Aussitôt que les filles, je suis et ils arrangent seulement leurs cheveux, et puis Moïse, bon, merci, elle commence à rentrer chez elle avec les actions. Ah, ton ashkoro, tout ça. Et le papa lui-même dit, ah, vous rentrez tôt comme ça, qu'est-ce qui ne va pas aider? On a trouvé quelqu'un qui nous a défendu. Papa dit, partout où il y a la grâce, il faut qu'il y ait les actions de grâce. Partout vous avez senti que je ne méritais pas ça. Mais Dieu, dans son amour, il a manifesté sa grâce. Il ne faut pas laisser les bienfaiteurs. Voilà l'erreur que nous commettons tous. Dieu est passé par Dieu pour t'aider. Dieu est passé par quelqu'un pour t'aider. Dieu est passé par une institution pour t'aider. C'est à nous de nous habiller. Nous commençons à chanter. Nous commençons à louer. Mais les outils que Dieu s'est servi, on les abandonne. Papa dit, mais où est-il? Azawapi. Il dit, bon, tout le monde ne pas cool. Hein? Il dit, mais vous oubliez que demain il y aura encore le problème d'aller abreuver les troupeaux. Parce que si aujourd'hui vous les laissez, demain, vous ne savez pas ce que les bergers préparent. Amen, amen, amen. Peut-être demain les bergers viendront en nombre. Alors si vous abandonnez cet homme et il s'en va, alors demain vous serez comment? La plupart des personnes parmi nous, ils oublient que l'intervention de Dieu d'hier, c'est tout. Demain, écoutez, le combat d'Amalek et des Philistins, c'est un combat perpétuel. Même si on dit on a exterminé les Philistins, après, on dit toujours ils sont là. Bukonvia we na démon, atatu na ivunja, beta ye mutu, beta ye cette fois, et kozonga. La plupart d'entre nous, bénéficiaires des faveurs de Dieu, bénéficiaires de la grâce de Dieu, ils ne méritaient pas. Mais l'erreur que nous commettons, j'ai dit nous commettons, c'est prendre l'outil de Dieu. On l'abandonne. On n'en a pas besoin. Papa dit, appelez-le. Combien de personnes peuvent rester en contact avec les instruments que Dieu s'est servi pour arriver là où tu es? Combien de personnes parmi nous peuvent encore dire, appelez ce soir son père, sa mère,
son pasteur qui lui avait enseigné les ABC des choses de Dieu? Combien de personnes ici ce soir peuvent encore ce soir appeler le canal par lequel Dieu est passé pour qu'il soit ce qu'il est? Combien? Ah, Ekoro Mubaya, Nirigalaka que 7 ans, mais Ekoro Mubaya. Ah bon? Kuikala kwa muntu 7 ans, c'est pas une blague. Kukurisha busubuhi midi magharibi. Unakunywa na maya munchupa. C'est pas une blague. Nous n'avons des gens que ils n'appellent pas. Depuis qu'il est chez lui, jamais il a pensé à ne serait-ce qu'appeler l'instrument que Dieu s'est servi pour qu'il devienne ce qu'il est. Il dit non, revenez, rentrez. Je voudrais qu'au moyen de ces enseignements, comme c'est notre thème de l'année, que chacun de nous rentre là où il a vécu, rentre chez la personne qui l'a aidé, ne serait-ce qu'aller dire merci. C'est pas pour rien la Bible insiste. Par exemple, dans Colossiens chapitre 4, le verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Nous avons des gens qui ne persévèrent que dans la prière. Cette fois, mitou, mais veille aussi sur les actions de grâce. C'est pas pour rien, la Bible dit dans Colossiens 2, abondez en action de grâce. Parce qu'une action de grâce, 1, cela est juste. 2, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est vous, donnez-moi amen. Si c'est à vous que je parle, quelqu'un me donne amen. On a bénéficié d'une grâce. On a bénéficié d'une manifestation de Dieu. On ne pouvait pas être là où nous sommes. Moi, je suis témoin de cette église. On logeait en ville. Et puis il y avait une cabane ici. Un jour on est venu ici, on nous a chassés. Nous sommes allés prier quelque part sur Savonnier. Je connais tout ça. Mais aujourd'hui, Bread a bénéficié de la grâce. Vous êtes devenu une référence dans la ville. Peut-être vous ne vous rendez pas compte le niveau où Dieu vous a placé. Il y a les gens qui ne parlent que de vous. Ça ne dépend pas de vous. Il y a un Égyptien qui est venu devant nous. Ne pensez pas que vous méritez. Ne pensez pas que vous priez ou prêchez plus que les autres. Non. Un Égyptien est venu. Un Égyptien nous a aidés. Acclamons pour l'Égyptien. Acclamons pour Jésus-Christ. Dans cette ville, je connais des pasteurs qui ont logé maintenant les montagnes. Kwake ni kumulima. Anakuyaka tu kuhubiri. Unasema mimi nale, unalewa basa kumulima. Analalaka kumulima. Mais quand il rentre, église ni chochote. Ça itavunjika. Ça bate bafukuza. Offrande ni paka 8200. Kama desenya ne pataka wapi? Ma 8400. Micro. Je connais des gens kama na kubumba naanza kukutabiri na wao utasema barimonesha au ni matabiri. Angalia maisha yake. Eko angalia mu Genèse 1:2. La terre était. Mais bon, un homme sincère, si nous rentrons très tôt, nous atteignons le niveau où nous sommes. Un Égyptien est venu devant nous. Notre capacité vient de lui. C'est pas nous. Si aujourd'hui je peux m'habiller
soir, c'est pas mon intelligence, c'est pas ma sagesse, c'est pas mon savoir-faire. Un Égyptien est venu devant moi. Il m'a défendu. Il m'a libéré des liens familiaux. Quand je regarde mes oncles, quand je regarde mes amis d'enfance, ils sont vieux de 20 ans que moi. Yo, pour Nanine, on a eu la grâce de la visite d'un Égyptien. Il s'appelle Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très bien? Jésus est passé par nous. Jésus est passé par nous. Et puis il dit, ni ba kombani et toi ba petit. À lui tout seul, on a mon lien familial en akat, on a mon malédiction générationnelle en akat, on a mon pauvreté en akat, on a mon akat, on a mon akat, et puis on a un wende sas. Et nous aussi, nous pouvons boire de l'eau propre. Nous pouvons aussi entrer dans un magasin. Je paye la veste que je veux. Je peux même choisir. Je me rappelle, il y avait des moments, on me donnait que muntu ana voile. Ça, c'est un jour ananipa. Peux-tu me dire que tu es plus intelligent? Ou un Égyptien est venu. Dans sa grâce, il a dit, il va combattre aba. Leo nazala, leo kuna batoto, leo kunaendelea, leo naona voyajaka. Shupige kikelekele kwa Yesu. Nous avons des maisons. Il a une attache Genèse 1-2. Nous sommes de ceux-là qui pouvaient compter la farine. On a un bunga. Bunga buko munani on a pas we kwenda ne bwangala sa ubuni wisaka. Wiso. Je sais qu'il y avait un moment où il a ça babo tupe chakula yetu ya kila. Ni bya kweli chakula ya kila siku. Nikusema unaenda kujunguluka magharibi unapata njoo mnakuria. Na mtu akikuwa prekuria nikusema analala na njala. Mais gloire soit rendue à l'Égyptien. Il est venu chez nous. Abundi bitumba ya libota. Il nous libère de la pauvreté. Il nous libère. Il nous libère. Je me rappelle un jour, j'étais parrain. Mais parrain sans véhicule. On est là, parrain en chamotoga. Bitawezekana parrain en chamotoga. Sasa njoo babiana beko mle mufeti bo beko na furahi mi furahi ko naisha. Pourquoi? Parce que 23h nitarudia je mkatuba. Njoo feti naisha minuit. Njoo mimi nasaba nyone na mi tu pare mi na lala musala. Njoo pako naulizo hiyo unaenda Jasa ni unaenda Carrefour, unaenda Jasa ni unaenda Bel Air. Njoo nakuwa paka Yesu uniokoe. Yesu nishindie. Bwana Yesu. Mais un Égyptien est venu. Il s'est battu contre le berger de ma famille. Aujourd'hui, je peux aussi en avoir un. Même si c'est 4e, mais j'en ai quand même. Louange à lui. Il ne faut pas le laisser dehors. Il ne faut pas l'abandonner. Est-ce que quelqu'un peut m'encourager en donnant amen? Chacun de nous connaît sa situation avant la venue de Jésus dans sa vie. Il y a de ceux-là qui ne dormaient pas. S'il dort, il va voir les singes. Féminin, c'est quoi? Pardon? Guénon. On n'a pas de guénon. Tena waribala. Njoo na kufukuza. Njoo na lamuka. Hey! Moni pembe mai. Mais l'Égyptien est venu. Il a frappé tous les bergers. Il nous a libérés de la malédiction. Aujourd'hui, on dort quand on veut, comme on veut. On mange comme on veut, quand on veut.
Nous qui étions malades, l'Égyptien nous a libérés. Son nom c'est Jésus-Christ. Mais pourquoi vous l'abandonnez dehors? Pourquoi vous l'oubliez comme ça? La plupart d'entre nous oublient les personnes qui les ont aidés. Et pourtant, tout bienfait reçu est une dette morale. Et il faut les payer, quoi qu'il en soit. Parce que un bienfait reçu, si tu ne sais pas le rendre, ça crée l'esprit de réclamation. Parce que comme on a la télévision, on a Baba Naïta. Cathy, viens voir. Celui-ci dormait ici. Il dormait ici. C'est qui? Bon, c'est l'enfant de ma petite soeur. Hein? Il a vécu ici 9 ans. 9 ans. C'est moi qui ai payé ce Minerval Inilo. Il n'était même pas intelligent. J'ai quand même intervenu pour ses examens. Mais Abantu Mouidouni, Abantu ni Bantu. Quand il dit comme ça, il t'envoie l'esprit de réclamation. Pakusoma pite lukumba lo kwanza utaweza lo apili mula tatu. Utafanya wewe ina troisième corde utafanya éboulement. Les gens, si vous passez par eux, ils ne veulent pas que tu avances sans reconnaître. Urikala kwa muntu banakoa, banakono na pika rouge rouge rouge. Baki pita tukisa. Sawa utakwaka kutulamukia. Tulikufanyaka nini ile hauwezi kwa kutulamukia. Ile beko na kutupia ni esprit de rai. Tout bien fait reçu. C'est pourquoi vous voyez dans nos familles africaines, il y a des choses qu'on ne réserve qu'aux parents ou aux bienfaiteurs. Par exemple, une fille est venue accompagner sa grande sœur au mariage. Elle arrive là, elle étudie, elle trouve un mari. Avant de partir, en guise de reconnaissance, elle prend la petite, la fille aussi à sa grande sœur. Il dit, il paye. Dans nos traditions, si tu es marié, ton père vient pour la première fois, on lui donne quoi? Poulet, poule? Pardon? Poule ou poulet? Poule. Et dans cette poule-là, il ne faut pas que le foie, les cœurs, les pattes manquent. Ah, sinon tu auras des problèmes sérieux. Ou ton papa paye kouri anangari ambele. Mikulu igwapi. Foie igwapi. Cœur igwapi. Il est monataka riani. Ria. Quand papa trouve ça, c'est un honneur. Or, ce qu'il a investi en toi, ça ne vaut pas à la poule. Il n'a besoin que de ça. Pourquoi l'argent des pensions, de dot, je vais encore dire, vente d'une maison, ni mama kuta moya, iko na ba bienfaiteurs qui doivent aussi bénéficier. Salaire mange. Mais premier salaire, on va te dire non, 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 n'y a pas. Tout ce que papa a investi, c'est la reconnaissance, c'est lui donner le premier salaire. Ce n'est pas écrit, mais c'est dans les traditions. Il y a ceux qui refusent, il y a ceux qui acceptent, tout dépend de chacun de nous. Mais ce que tu dois retenir, tout celui qui te fait du bien, tu es redevable. Hein? Tu es redevable. Qui peut encore appeler celui qui l'a aidé? Ou là, ne pas cage. Est-ce qu'on est coupé ça? Abadi nous moukou bien. John Aïta. On a mouché à la. Ça veut dire quoi? Il y a des gens aujourd'hui, on a dit papa, il y a gauche, il y a rouge, il vient à l'église, on lui donne un travail. Aujourd'hui, il vient avec un véhicule, il vient avec bien habillé. Hein? Tu oublies ton Moïse?
rentrez chercher cet homme. Si vous ne le cherchez pas, kesho batamipika. Baberge munabe unajiprepare je. Bukomvi kwa kesho ni mipange tengia na mabiote bitengia parce que vous avez trouvé quelqu'un qui peut vous défendre. La reconnaissance apporte 6 choses dans notre vie. Première chose, la reconnaissance brise les célibats. La reconnaissance va apporter dans la maison de l'homme de Dieu ce qu'il n'avait jamais connu. Il avait 7 filles toujours célibataires. Mais Baba ni mtumishi wa Mungu. On a aujourd'hui des gens, hommes de Dieu, powerful man of God. Mais kuko bintu binakosa munyumba. Et il y en a plein comme ça. Mais en recevant Moïse, on lui donne à manger. Toi aussi, je te supplie, cette année des actions de grâce, appelons nos Moïse. Appelons nos Moïse. Allons rendre visite nos Moïse avec un sac de riz. Écoutez, donner 5 000 à quelqu'un qui t'a fait du bien, ton sac à pouni. Envoie-lui seulement tout réseau des unités, c'est 75 minutes. 75 minutes a plus de valeur que 5 000, mais c'est la même chose. Sagesse ya boule mina coupe. Unambeba tu muyomba. Muyomba munapata ko ma unité. Rosa ni wewe. Sandio papa. Sa Mungu akubariki. Anaita. Panapita 3 semaines. Una pompe ingine 5 000. Mwaye munabeba ba Moïse yenu mnatupa. Il y a des gens au milieu de nous qui prient, mais leur père, pas même un bonjour. Leur pasteur, un bienfaiteur là, quelqu'un qui a souffert avec lui. Les faux amis viennent quand tu es dans la gloire, mais les véritables amis viennent quand tu es dans la tristesse. Si tu atteins les sommets, tu verras maintenant les gens qui vont te dire Prezo, Yonde, Moto Yasuka, Moto Nangai. Mais quand tu faisais Katouba ville à pied, personne n'était à côté de toi. Aussitôt que Dieu t'élève, ces gens-là, on ne les oublie jamais. Le monde est rempli d'ingrats. J'ai vécu avec mon grand-père. Un jour, il tombe malade. Et un homme de sa famille vient le faire soigner. Il le fait soigner. Et il est guéri. Quand il est guéri, je l'ai vu le soir. Il m'appelle Kambo, viens. Il dit, prends cette poule-là. Prends l'huile. Prends les olives. Accompagne-moi. Nous sommes allés, on voit cet homme-là. Quand il dit yo, merci, et puis il m'a dit, bizuri bio te muntu anakufuanisha, il faut kumuri pa bio avant ukufu. Nakuriza na we bio te bila parce que ula unaushaka maya kwanza na moyo. Aina womuri na waka. Même c'est peut-être pas ta mère. Il y a quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je fais du bien aussi aux autres. Parce que tout ce que nous recevons, nous devons le payer. Quand tu es reconnaissant, tu vas chercher ton Moïse. Moïse ici, c'est l'homme instrument de ma bénédiction. L'instrument de ma délivrance. Il y a quelqu'un qui m'a prêché. Moi je reconnais, il y avait quelqu'un qui m'a prêché, moi. Ce n'est pas un ange. C'était en mars 1987. Et en ce temps-là, Dieu me dit, quand il parle en langue, ah, voilà, ni soda.
Mungu ananionyesha tubu. Tatubu je? Sababu Mungu anihurumie makosa yote. Hapana. Tubu. Ndio mimi naanza kupapala bali. Tubu. Tonga magoti. Bwana umupe Roho Mtakatifu. Baba waende na neno yako. Et puis il me dit mina ono ko pampunda mwa upu kuna tembea mukini na Bible. Shiwe verset, shiwe nini. Toutes les fois que je rencontre cette personne, je lui dois du respect. Même si anafa mambo ni yake, mu mambo yake mishinamo. N'abandonnez pas vos Moïse. La personne qui t'a fait étudier, la personne qui a fait que tu ailles le mariage, la personne qui a fait que tu ailles ce travail, il faut reconnaître. Ceux qui reconnaissent reçoivent un. Ceux qui manquaient dans la famille, dans ce cas, c'est que si on avait rejeté Moïse, ses filles attendraient le mariage Tinati. Il y a des gens qui attendent encore. Ça se passera que par la reconnaissance. Deux, quand quelqu'un reconnaît le bienfait reçu, il va acquérir une protection assurée. Parce que demain vous devez encore rentrer. Mais si vous avez la reconnaissance, Moïse lui-même ira au puits. Je suis en train de dire à quelqu'un, le miracle d'hier ne nous rassure en rien le miracle de demain. J'ai vu des gens qui ont dit Alléluia en 2025, aujourd'hui ils pleurent. J'en ai connu. Et je voudrais encore vous dire, il y a eu dans cette ville des églises de gloire. Aujourd'hui, elles ne sont plus là. Nous avons connu des hommes, quand ils prêchent, tout le monde tremble. Je connais un pasteur, alors que nous étions, nous, au début. Lui, il me dit, bon, je suis à Kuzambi, je suis à Chiluba. Chiluba. Eh bien, quoi, il y a Chiluba, je suis à la photo, je suis à Mongopa. Oui, je suis à président. Léo, on a fait un tumbako. Léo, on a Léo en pombe. Léo, on a na église. Parce que les ennemis que l'Égyptien a frappés hier peuvent rentrer à tout moment. La meilleure solution pour que l'Égyptien te défende pour toujours, c'est reconnaître, c'est les loger, c'est faire du bien. Je voudrais exhorter quelqu'un, celui qui t'a fait du bien, que Dieu t'aide. Aussitôt après cet enseignement, va l'appeler. Tu lui dis Muyomba Yambo. Il dit, ah, fiston wine, biche, di bim. Pala nasema vile kuku kile kilianza kuvurugia muromul. Sasa mtoto mimi narisha. Mtoto mimi nafundisha masomo. Ana mama mimi mloji. Kakwena bwaluto. Shimoko itakutoka mmashike mimi nakonesha. Si tu veux avoir un sommeil pour toujours, une bénédiction pour toujours, reconnais ton Moïse. Toi, quand on reconnaît, le nom de notre Père change. Dans Exode 2, il est Réuel. Mais la venue de Moïse, il est Jéthro. Réuel veut dire l'ami de Dieu. Jéthro veut dire l'excellence. Quand quelqu'un reconnaît, il passe de l'amitié avec Dieu à l'excellence. Quand quelqu'un reconnaît les bienfaits, mon Dieu, je vois quelqu'un au milieu de nous, il va maintenant atteindre l'excellence. Il va passer de la médiocrité à l'excellence. Il va passer de la mendicité à être un donateur universel. Si tu reconnais ton église, tu reconnais le travail de ton pasteur, tu reconnais le travail de tes parents, tu adores ce soir en acclamant très fort, Dieu va changer ton nom, Dieu va changer ton identité. Oh. Je voudrais qu'au terme de cet enseignement, que le nom de Réuel disparaisse. Dans Exode 2, il est Réuel, mais dans Exode 3, on l'appelle Jéthro.
Il y a quelqu'un qui veut changer une identité ici ce soir? Qui me donne amen, il changera son identité. On va passer de Réuel à Jéthro. C'est possible par la reconnaissance. 4. Si vous prenez Nombre 10, le verset 29, on nous parle que Hobab, le fils de Réuel, beau-père de Moïse, c'est que la reconnaissance apporte un garçon qui manquait dans la famille. Avant la venue de Moïse, il n'y avait que les filles. Mais avec la venue de Moïse, il y a eu même un garçon. Je viens dire à quelqu'un, si tu peux me donner un alléluia, Dieu va t'apporter ce qui t'a manqué de tout le temps. Il y a des gens qui prient, qui ont tout, mais il manque quelque chose. La venue de Moïse dans ma vie, l'adoration, la reconnaissance va changer ma destinée. Dieu commence à donner à quelqu'un ce qui a manqué dans ta vie. Il y a des gens qui ont tout, ils ont l'argent, mais il manque la paix. Ton Hobab va venir, ta bénédiction va venir. La reconnaissance est impérative. Dieu attend que chacun reconnaisse par un cadeau, par un respect, que cette personne m'a fait du bien. Je voudrais rappeler à quelqu'un, même si tu es Joseph, Dieu ne s'en chargera pas de révéler Pharaon ce que tu es. Tu ne m'as pas compris. Dans les rêves de Pharaon, il n'y a que les vaches grasses et les vaches maigres. Mais Moïse et Joseph, Dieu ne le lui donne pas. C'est un homme qui a dit qu'il y a un Joseph quelque part. Même si tu es David, tu sais chanter. Saül ne rêvera jamais qu'il y a un homme qui sait chanter. Il y a toujours un homme à côté de David qui te connaît que tu sais chanter. On ne peut pas aller là où tu rêves sans quelqu'un. Nous arrivons là où nous allons par quelqu'un. Quelqu'un me donne amen. C'est pourquoi dans la vie, il y a 3 sortes de rencontres. Il y a des rencontres inutiles. Ils n'apportent rien, ils n'emportent rien. Des gens qui ne vont rien apporter. C'est ma mère qui n'a fukuza maisha. Ongeza mère mina batosha maisha. 2. Nous avons des rencontres sataniques. Des gens quand ils viennent, tous les jours tu commences à pleurer. Des Jonas, quand il entre dans ta vie, le bateau tombe, les bateaux chavirent, rien ne va marcher. C'est ma mère mina batosha. Ongeza mère mina babamba mina batosha. Et 3, il y a des rencontres providentielles. Quand tu le vois, ta vie change. Pendant que tu es là, que Dieu devance ta vie chez le roi, qui est à côté des rois, les gens qui parleront de vous. Mais quand Dieu va utiliser ces personnes, nous devons reconnaître, si c'est Dieu, nous devons acclamer. Nous devons dire merci Seigneur. Nous devons aller auprès de lui en disant Seigneur, ce que je suis, c'est toi. Après, on a changé qu'il a tout. Que je vais avoir la fungo lengine. C'est un terrible. Hein? Hein? Nous sommes bénéficiaires des bienfaits de Dieu. La paix que j'ai. Combien de gens cherchent? J'ai vu un homme à Harare. Il me dit, papa, pardon. Unahubiri mzuri. Banafanyaga jenjo mwanamke akupende. Sawa? Banafanyaga jenjo mwanamke akupende. Nasema nitakujibu je. Sio mfuate. Sasa papa, mimi nafuata bio paka nikatala. Nasema sasa papa bia kweli. Ni una nyumba Mwarari kwa Afrique du Sud. Ni una nyumba Mlubumbashi ya mingi, Mulumumba kama unaona ile nyumba ni yangu. Ku Kinshasa, mu Europe. Papa makuta niko nayo, makuta niko nayo. Sasa unanikataria nini? Wa kwanza mimi namtosha Kongolo, anafika ananikatala. Wa pili ninabeba mama moya hivi anaanza kunikaria, ananikatala.
watatu nabeba mama wa kujisha mashu. Hapa tunasema nikatala. Si tu reconnais, je t'informe et je te prédis, tu auras ton obab. Tu auras ta bénédiction, pas demain mais ce soir. Psaume 116, je termine par là, nous voulons prier. Comment rendrai-je à l'Éternel ce bienfait pour moi? Psaume 116, le verset 7 jusqu'à 12. Quelqu'un peut acclamer parce que l'Éternel t'a fait du bien. L'Éternel t'a fait du bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Douze. 12 directement, le temps est parti. Acclame très fort, acclame très fort. Nous ne rendons pas grâce parce que, on n'identifie pas le bienfait reçu. La plupart d'entre nous pensent que Maria Jacques Nibouzuri Boake, je t'informe à 23h, Beba Bwanaya comme Tembe Mukasavubu, Namo de la Révolution, ou Tabou de Mungu. Bekwa Mobazuri. Bekona meremeta hivi. Unangalia hii lichafu sa pomme. Nywele iko hapa. Magoti iko hivi. Mashipate. Mais ouais, on n'a pas. L'Éternel t'a fait du bien. C'est l'Éternel qui t'a fait du bien. Ya. Peter Mouville par poste. S'il vous plaît, merci, messieurs. Bonjour. Français. Oh, il a une médecine. Il n'est pas à lettre. Est-ce que je peux avoir? Unangara bilato. 10 000. Mais où est pas le ronaï? T'as 50, t'as 100. On a touché à $100. Mukauze mikate. Ah, l'Éternel t'a fait du bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît que l'Éternel m'a fait du bien? Pitambele kusendwe. Pitambele kusendwe. Njo one ke hivi wiko. L'Éternel t'a fait du bien. Una mami oya. Kufwa, akufwe. Na bantu wote wafanya maombi, babo mubebe, baba na yasa si mubebe. Toi, tu ne respectes même pas le principe 3 litres d'eau. Tu ne respectes rien. Toi, tu manges même à minuit moins 3. Tu manges Boukari 8 boules. Mais le matin, tu te réveilles, tu marches. Ce qui t'a fait du bien, c'est l'Éternel. L'Éternel m'a fait du bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui l'Éternel a fait du bien? Il peut acclamer pour cet Éternel-là. L'Éternel m'a fait du bien. Voilà, c'est l'Éternel qui m'a fait du bien. Combien de personnes ont des tissus Gucci, ont des tissus de nom, zote za wapi, akoti ango wapi. Kuingia pa kitanda ya operation na kushuka hapo haina technique ya ba médecin. C'est l'Éternel qui m'a fait du bien. Mon âme, retourne à ton repos. Kupata mimba
C'est l'Éternel qui m'a fait du bien. Mina pata na mimba, kisha mina laka na batoto, bo mina nenda kuzala. Kisha na bia kweli unenda, kisha unazala, kisha unangalia na mtoto, kisha unamupanga na njina tegra. C'est l'Éternel qui m'a fait. C'est l'Éternel qui t'a fait du bien, mon lolo ya makasi. Si toi tu construis une maison, papa, c'est pas ton intelligence, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Papa, moi j'ai déjà vu quelqu'un, Nambongo naye, il achète le foufou il amour. Bukari bwake, bula riuza na makuta, muibe na mbamba paka pakung. Alors papa, banasa non, ilikuwa ni muiba, il faut opération, 32 000 $. Mais oui, batoto yetu, banalukulaga malari, cafénol, il a résoudre mambo. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait. Kulala, c'est l'Éternel. Kulamuka, c'est l'Éternel. Koa, c'est l'Éternel. Kuzala, c'est l'Éternel. Kuinyamu motoka, kufika kwako, c'est l'Éternel qui m'a fait. Mon âme, kuzala mtoto ashibambe drogue aina makari yako, mtoto abamupe mimba aina makari yako. C'est l'Éternel qui m'a fait du bien. Si l'Éternel t'a fait du bien, banakuzala bariturisha mabukari ya ma problème, mais tunahara tout et puis ça marche. L'Éternel m'a fait du bien. Quelqu'un peut acclamer pour l'Éternel qui m'a fait. Great. Au niveau où vous êtes, l'Éternel vous a fait du bien. L'Éternel vous avait fait du bien. Ce que vous êtes, ça ne dépend pas de vous, ça dépend de l'Éternel. C'est pourquoi adorons le Seigneur. C'est pourquoi acclamons le Seigneur. C'est pourquoi dansons pour le Seigneur. Oh. Unekala na kuikala pakiti bao na kushuka nywele. Amu yaonaka muntu bali mushuka nywele mu makuta yake kisha anasema sawa bali kokota nere. Mumpeleke kusemse. Hakuna yo. Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains pour dire Seigneur, trois fois. Merci Seigneur. On n'est pas meilleur que les autres. Ézéchiel 15 nous parle du bois de la vigne. La Bible dit le bois de la vigne. On ne peut pas même en faire une cheville. Pas même un ouvrage. C'est un arbre sans valeur. Et en plus, ça ne représente rien. Mais dans Ézéchiel 19, quand le souverain vient, c'est avec ce bois de vigne qu'il fait son bâton. Dieu se sert des choses rejetées, les choses sur lesquelles on ne misait pas. Aïe, 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 mon âme retourne à ton repos. L'Éternel m'a fait du bien. Na mimi kona batoto, naone baona batoto abakufwe. Kana pite hivi, kengine kana pite hivi, kengine kana pite hivi. Kengine wanakuonyesha tu ne manges pas, il dit non, je mange pas. Ah, Mungu wafu wako. Naone kala hivi unafungula garderobe unaanza kuangalia. Tavala. Weye. Tupitishe film ya 90. Hapana, hein? Qui a travaillé dans ta vie? Ton intelligence ou l'Éternel? S'il a fait du bien, acclame pour l'Éternel. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme.
bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Je veux voir les gens qui vont rendre à l'Éternel ses bienfaits. Hii mabafle Mungu nayo ni capital. Mshicheze, munaona samiza ni capital. Ma passé tout d'abord iko lourd. Tout chaque fois Champions League, tout chaque fois ma dégâts. J'ai vu une fille qui avait tué sa sœur. Mubishilani beko na ma 11-12 ans. On fait kucheza na mimi anamtwanga kisu anakufa sur place. Mais leo kuna vi moya mzuri. Eko paka nalia Mungu wangu nihurumie niliuaka. Maisha yangu haimerite. Kubale bantu katikati yetu hawezi kuzala hata. Ulitosha ngapi? Uliavorte 14. Moya mbili. Inenepa leo tuongeze. Shita, saba, munane. Yako inata mswali ya mwangle 1, 2. Mais Égyptien anakuya na saa mujimishe le dossier ni musaidi oyo muntu. Yeah! Yeah! Je voudrais que quelqu'un rende à l'Éternel ce bienfait. Tu es toi-même témoin de bienfait. Première manière de rendre témoignage de Dieu, je marcherai sur la terre devant l'Éternel. Je vais changer de comportement. Je vais changer d'attitude. 2, je vais élever la coupe de délivrance. Je vais dire aux gens que moi que vous voyez, j'étais malade. Brett m'a aidé. Moi que vous voyez, j'étais en conflit avec mon mari. Le pasteur m'a aidé. Je dois élever ma coupe de délivrance. Commence ta prière. Commence ta prière. Commence ton adoration. Commence ton adoration. Prie. Prie. Oh.